Beaucoup de proches aidants assument l'ensemble des responsabilités seuls. Si c'est votre cas, deux dangers vous guettent, l'isolement et l'épuisement. Pour briser cette tendance, entretenez votre réseau social. Par exemple, vous pouvez joindre un groupe de soutien et continuer de sortir avec vos amis. Votre réseau est la meilleure source de soutien, d'information, d'entraide, d'écoute et d'échange. Il y aura un impact positif sur votre morale et votre santé globale et cela sera aussi bénéfique pour votre proche. Il faut savoir demander de l'aide. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité. Autrement, vous risquez d'être envahi par votre rôle de proche aidant et vous vous mettrez vous-même en danger en oubliant de combler vos propres besoins. Un autre de vos ennemis est la peur. Elle peut vous pousser à fuir la réalité, nier la maladie. Vous risquez alors de vous retrouver sans les ressources nécessaires. Suivra l'isolement car il faudra s'occuper de toutes les responsabilités vous-même. Créez votre réseau de soutien dès maintenant, même si cela peut paraître difficile. Constituez-le des membres de votre famille et de vos amis, bien sûr, mais aussi d'intervenants du réseau de la santé, d'organismes communautaires, d'entreprises privées et de travailleurs autonomes. Vous constaterez rapidement les avantages à avoir un bon réseau. Il sera plus facile de trouver des stratégies créatives pour répondre aux problèmes qui se présentent. Les décisions communes seront plus réfléchies que celles prises seules. Les responsabilités seront partagées, donc moins lourdes, et le plan de soutien sera mis en œuvre de façon plus efficace et moins épuisante. Votre réseau est aussi là pour vous écouter. Gardez le contact avec ceux qui vous font du bien. Parlez-leur, même si vous vous sentez incapable de mettre des mots sur ce qui se passe. Pensez aussi aux ateliers et aux groupes de soutien pour les proches aidants. Ça peut paraître intimidant, c'est gênant de raconter notre vie à des inconnus, non? Mais rassurez-vous, un groupe de soutien est un lieu d'échange, d'entraide et de ressourcement. Tous les participants sont dans le même bateau que vous et les responsables de ces activités s'assurent que chacun est confortable et respecté. Ces gens savent ce que vous vivez. Vous y trouverez écoute et conseils précieux. Donnez-vous la chance d'essayer. Rien ne vous oblige à continuer si ça ne vous convient pas. Certaines personnes de votre entourage hésiteront peut-être à vous offrir leur aide, de peur de vous déranger ou croyant que vous n'en avez pas besoin. Alors n'attendez pas que l'aide vienne à vous. Sollicitez-la. Comment faire? Commencez par sensibiliser votre entourage à vos besoins et soyez prêt à leur confier des tâches. Établissez une liste de tout ce que vous avez à faire et tenez-la à jour. Il sera plus facile pour vous d'identifier ce que vous pouvez déléguer. Une demande précise sera plus concrète pour les gens qui veulent vous aider. Persévérez dans vos demandes. C'est un excellent plan pour éviter l'épuisement. Tout comme le répit à domicile, il vous permet de pratiquer l'activité de votre choix pendant que votre proche demeure à la maison. Il existe aussi des hébergements temporaires, d'1 à 2 semaines, pour une situation de crise ou une convalescence. Qu'est-ce qui s'est passé avec les gens de votre entourage depuis que vous vivez avec le diagnostic du maladie de Parkinson auprès de votre proche? Mon mari a des frères et sœurs. Et alors, on a l'impression qu'on annonce ça aux gens, il leur est tombé le ciel sur la tête. Alors, il est très bien avec son petit frère. Et en plus, ce petit frère-là est malade. Donc, comme si la maladie les rapprochait. Alors lui, il va appeler au téléphone, on va les visiter. Alors c'est réconfortant, il a aussi des projets. Alors on se voit, on passe des moments agréables ensemble. Je trouve qu'il y a quand même une distance qui s'est créée. Peut-être le fait que mon conjoint ne voulait pas en parler aussi au départ, qu'il niait complètement la maladie. Je pense que tout le monde s'est mis à le nier. Ça, c'était au départ. Tranquillement, les gens comprennent plus, mais sa famille, ses frères et sœurs, sont pas si près. Quand quelqu'un est malade, c'est comme on va le déranger si on appelle. Oui. Dans le fond, c'est fou, là. Je pense que souvent, après l'espèce de premier choc de faire ah, c'est un de mes amis a le Parkinson. Oh mon Dieu, c'est bien. Puis après, c'est comme bon, il voit que finalement, c'est toujours la même personne, là, après, tout de suite après le diagnostic. Puis c'est pas un arrêt de mort, là. Fait que la vie continue quand même. Puis finalement, à un moment donné, ben, les choses se font. Puis tu fais OK, bon, finalement, OK, ça marche. C'est sûr que j'imagine que quand
commence à descendre des paliers, puis bon, ça va être autre chose. Quand vous avez besoin de soutien, mais je parle, vous comme aidante, vers qui vous pouvez vous tourner, sur qui vous pouvez compter? J'ai des amis qui... j'en ai une qu'on se parle régulièrement sur Skype, même si c'est pas loin. Puis c'est ça, elle aussi, elle vit quelque chose avec son conjoint, c'est pas ça, là, mais... fait qu'on échange, puis après ça, on passe sur d'autres choses. On nous fait du bien d'en parler, puis après ça, bien, on rit. Il y a l'ALPA, ou l'appui. L'appui? Oui, qui sont des ressources. Et ils ont différentes conférences, différentes sessions d'aide. Il y a de la thérapie individuelle aussi qui est offerte là. Et c'est un service parrainé par la ville, le gouvernement et tout. Donc, c'est complètement gratuit aussi. Moi, pour moi, le groupe de soutien a été quand même important. Oui, c'est ça, même si, bon, c'est une fois par mois et puis tout. Oui, puis bien, oui, je trouve que ça aide, tout le monde s'encourage ensemble, puis je pense que c'est un soutien important. C'est une dynamique, hein? Oui. On est tous rendus au même endroit et puis bon, on essaie de trouver des solutions. Mais je trouve que c'est sympathique, c'est, comment dire, c'est réconfortant de se retrouver une fois par mois et de pouvoir un petit peu poser des questions ou penser à autre chose aussi, des fois. J'ai des amis avec qui je peux en parler, mais il y a 2 femmes qui ont des conjoints qui ont le Parkinson et c'est avec elles que je sens plus d'atomes crochus dans le sens que je sais, on sait qu'on vit la même chose. Parce que mes amis qui, à l'extérieur du Parkinson, ils vont m'écouter et puis tout ça, ils vont avoir de l'empathie, mais elles ne comprennent pas. Elles ne savent pas à quel point, c'est comme n'importe quoi, tant que tu ne le vis pas, tu ne le sais pas. D'avoir une histoire commune, ça, vous trouvez ça aidant de vous retrouver des fois entre aidantes, en fait, c'est ça, entre aidantes, ça vous entraide. Donc, ça, c'est un élément qui est intéressant. Mais pour quelqu'un qui se sent isolé, un encouragement, ce serait quoi? Partir faire un tour, ça irait. Moi, c'est ça, c'est ce que je fais. Aller prendre de l'air, une bonne marche, quelque chose. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Des fois, ça remet les choses en perspective un petit peu. Parlons maintenant de votre relation avec votre proche malade, particulièrement dans le cas d'une relation maritale. Vous avez probablement quelques années d'histoire, mais avec le diagnostic, les rôles changent. L'amant devient lentement l'aidant. L'intimité et la sexualité sont plus difficiles à vivre dans des circonstances de soins et d'accompagnement constant. Mais ce n'est pas impossible. Acceptez d'abord cette nouvelle situation. Choisissez les moments appropriés quand le niveau d'énergie est plus élevé. Veillez à votre confort mutuel. Transformez vos habitudes et vos attentes afin de vivre une intimité et une sexualité renouvelées. Avec de l'ouverture, vous vous surprendrez vous-même. En résumé, évitez d'être seul dans cette aventure. Entourez-vous de votre famille et de vos amis, mais aussi des ressources disponibles pour les proches aidants. Entrez en contact avec eux, même si cela vous intimide. Vous serez bien accueillis puisque ces gens attendent votre appel ou votre visite pour vous aider. Osez demander autour de vous. Communiquez votre vécu, vos émotions et vos besoins. Ce ne sont pas des caprices, c'est légitime et normal. N'hésitez pas à utiliser les services de répit pour prendre du temps pour vous et soyez-en fiers. Il s'agit de gestes sains et positifs qui vous permettront de bien soutenir votre proche vivant avec la maladie de Parkinson.